à connaître sur les polynômes de degré 2. Donc on est toujours dans la rubrique sur les polynômes de degré 2. Alors le premier résultat concerne la relation entre les coefficients et les racines d'un polynôme de degré 2. Soit P de z égale à z carré moins sz plus p, un polynôme à coefficient complexe ou seulement réel, soit alpha et bêta les racines de ce polynôme p. On vous dit qu'alors S est égal à alpha plus bêta et P est égal à alpha fois bêta. Donc vous comprenez pourquoi on le note S et P, ce coefficient. S comme somme et P comme produit. Donc autrement dit, P c'est le produit, la constante d'un polynôme de degré 2. Eh bien, c'est le produit des racines et l'opposé, la somme des racines. L'opposé du coefficient de z, c'est la somme des racines. Alors nous allons le démontrer, vous allez voir que c'est très facile à démontrer. Donc on vous dit qu'on a notre polynôme p de degré 2, d'accord? Donc z carré égale moins sz plus p, et alpha et bêta sont ses racines. Donc du coup, on va pouvoir factoriser ce polynôme, puisqu'on connaît ses racines alpha et bêta. Il s'agit d'un polynôme unitaire. Ça veut dire quoi un polynôme unitaire? Ça veut dire que le coefficient de z carré, c'est 1. D'accord? Donc on va pouvoir écrire que P de z égale à z moins alpha fois z moins bêta. Puisque ici, l'hypothèse, c'est que alpha et bêta sont les racines de P. Donc ça veut dire que P de alpha égale à 0 et P de bêta égale à 0. Donc, P de z va s'écrire z moins alpha fois z moins bêta, c'est ce que vous avez vu en terminale. Maintenant, je vais développer. Alors, je vous laisse mettre sur pause et puis sur play éventuellement. Donc, on va avoir z carré moins bêta z moins alpha z et plus alpha bêta. D'accord? Attention aussi. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais regrouper les termes. Ici, je vais mettre moins z en facteur. Donc, je vais avoir ici alpha plus bêta. Et là, alpha fois bêta. Donc, vous voyez que mon polynôme P de z s'écrit bien sous la forme z carré moins la somme des racines plus le produit des racines. Voilà, donc ça peut être intéressant pour factoriser un polynôme. Par exemple, si je vous donne le polynôme P de x est égal à x carré moins 5x plus 6. Quelle est donc sa factorisation? Je vous laisse réfléchir, mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Eh bien ici, on peut se dire que 6, c'est 2 fois 3 et que 5, c'est 2 plus 3. Donc la factorisation, c'est x moins 2, facteur de x moins 3. Est-ce que ça marche? Si on développe, ça fait bien x carré, moins 3x, moins 2x, moins 5x, plus 6. D'accord? Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas toujours le faire. Hein. Parfois, on a besoin de faire un delta. Hein. Mais quand on peut le faire rapidement, ça peut aider. Alors un exercice. Un exercice, je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Donc résoudre le système suivant. Alors il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce système, soit par substitution, mais si vous essayez par substitution, vous allez tomber sur un polynôme de degré 4 et on n'a pas tellement envie de résoudre un polynôme de degré 4. Ou alors, eh bien on va utiliser le résultat précédent. Alpha et bêta, c'est la somme de nos deux inconnus et alpha fois bêta, c'est le produit de nos deux inconnus. Donc en fait, alpha et bêta vont être les racines du polynôme de degré 2 x carré moins sx plus p. Donc il suffit de résoudre le polynôme x carré. Alors donc on a dit que s c'est moins 5, donc moins 5 ça fait plus 5, d'accord? Et plus p. Voilà. Donc là, on calcule le discriminant. B carré, 25, moins 4 fois A fois C, donc moins 20. Donc ça fait 5. X1 est donc égal à moins B.
plus racine de delta sur 2a. Et x2, c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et voilà donc alpha et bêta. Alors, dans l'énoncé, on ne nous donne pas d'ordre entre alpha et bêta. Donc, on peut choisir que x1, c'est alpha et x2, c'est bêta. Si vous n'êtes pas convaincu de ce résultat, vérification. Vérification. Si on fait la somme ici de alpha et de bêta, on va obtenir moins 5 plus racine de 5 sur 2, plus moins 5 moins racine de 5 sur 2. On voit que quand on fait la somme de ces deux fractions qui ont le même dénominateur, les racines de 5 vont partir et on va avoir moins 2 fois 5 sur 2, c'est-à-dire moins 5. Eh bien, c'est bien le résultat que l'on souhaitait obtenir ici. Si on calcule alpha fois bêta, nous allons obtenir moins 5 plus racine de 5 sur 2 fois moins 5 moins racine de 5 sur 2. Nous faisons le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Donc ça fait moins 5 plus racine de 5 facteur de moins 5 moins racine de 5 sur 4. D'accord? Ici, on reconnaît une identité remarquable. A plus B, facteur de A moins B. Donc ça fait A carré moins B carré. Le A, c'est moins 5. Moins 5, le tout au carré, ça fait 25. Le B, c'est racine de 5. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Le tout divisé par 4. Donc ça fait 20 moins 4, 5. Et on retrouve bien le résultat qui était annoncé ici. Voilà.